Quand on s'entraîne, ce qui est important, c'est de connaître un minimum de sa physiologie, sa biomécanique, et pour ne pas faire comme le voisin, et du coup adapter un minimum son entraînement. Alors le minimum, c'est vraiment, là je vais vraiment vous donner un minimum de base, mais il faut savoir qu'en fait, il faudra beaucoup plus adapter tout ça en fonction de vous, de votre récupération, de votre stress, voilà, de votre environnement familial, professionnel, et puis de vos antécédents de blessures, notamment et de votre âge. Voilà, il y a plein de contextes, mais pour vraiment adapter votre entraînement. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que l'entraînement, vous avez des segments, donc des longueurs de membres, les bras, les jambes principalement. Vous avez après des longueurs musculaires. Alors, par exemple, sur le buste, vous allez avoir des jambes qui ont les pectoraux qui vont s'insérer un petit peu plus haut, un peu plus bas, qui vont avoir la proportion entre les abdominaux et les pectoraux sur le buste sera différent. Il y a des personnes qui ont des grandes jambes, des grands fémurs, d'autres des plus grands tibias, un rapport différent. Tout ça, en fait, c'est important. Tout simplement parce que donc là, c'est dans un but aussi préventif, mais on dit par défaut qu'il faut faire des mouvements en amplitude complète. Si vous regardez, je vais prendre l'exemple de mon biceps. Mon biceps est court, je le sais parce que je peux mettre 2 doigts ici, voire même 3, entre l'articulation du coude et le début de mon biceps. Le reste, c'est du tendon, ici, là. Si je fais une amplitude complète en descendant là, à partir de là, en fait, là, je suis sur le tendon. On ne voit pas trop, voilà, ici, hop, on voit que là, c'est du tendon. Donc ça veut dire que si je tends complètement le bras, c'est le tendon qui prend le relais, donc je suis plus sur le muscle. Donc en fait, le muscle ne travaille plus, c'est le tendon qui travaille, potentiellement il peut s'abîmer, se déchirer, ça crée des tendinites, etc. Donc si vous avez, donc là je prends l'exemple du biceps, mais c'est valable pour tous les muscles, et il faut savoir que le biceps, il est aussi attaché au niveau de l'épaule, donc il peut être court aussi au niveau de l'épaule. S'il s'insère très loin derrière, vous voyez en fait le muscle, vous ne voyez pas le tendon, il n'y a pas de trou ici, et vous voyez en fait que le muscle il part sous l'épaule. Ben là, vous savez que le muscle ici est long, donc vous pourrez l'étirer, par exemple, en faisant du curl incliné ici, vous pourrez aller chercher très loin derrière, ce ne sera pas gênant. Par contre, en bas, il ne faudra pas tendre, il faudra regarder ici si le biceps est court. S'il est long partout, pas de souci. Dans ce cas-là, vous pouvez en effet travailler sur l'amplitude complète, le muscle va travailler. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que si vous ne respectez pas si vous ne regardez pas comment sont placés vos tendons et vos muscles, ben vous allez par défaut utiliser l'adage qu'on donne à tout le monde, c'est-à-dire en début, on fait toujours des mouvements en amplitude complète, on descend complètement au niveau des pectoraux. Développé couché, si votre coude passe derrière l'épaule, déjà vous savez que vous êtes surétiré, qu'il y aura un risque de blessure. Et à terme, ça va étirer le ligament. C'est pour ça qu'il y a des morphologies spécifiques, il y a des gens qui sont plus forts au développé couché, des bras courts et une grosse cage thoracique, avec des omoplates qui sont des épaules qui sont relativement étroites pour avoir moins d'amplitude. Mais ça après, voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le message à faire passer, ne faites pas comme votre voisin. Si votre voisin vous dit travaillez en amplitude complète parce que vous faites du développé couché, vous arrêtez, je sais pas moi, ici, voilà, à quelques centimètres, à 10 ou 15 centimètres parce que vous respectez votre morphologie, continuez à le faire parce que c'est une bonne chose. Voilà. Il ne faut pas descendre à fond. Moi, je ne pourrai pas descendre à fond. Si je touche la barre sur les pectoraux, je vais surétirer, donc je vais me blesser. Et ça va en plus travailler plus les épaules. Et je vais être en position de faiblesse et de danger au niveau de mes épaules. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. À bientôt.